Bonjour à tous, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto où je vais vous montrer comment créer une famille. Alors, je pars d'une demande qu'on vient de me faire. On me demande un bras articulé d'aspiration laboratoire. J'ai contacté ce laboratoire, il m'a dit oui, oui, on l'a, le format numérique, pas de problème, on vous l'envoie en format DWG. Donc j'ai dit bah stop, arrêtez tout, c'est pas la peine de s'embêter. Donc ici, voilà, je vais faire quelque chose qui va être, on va essayer de faire quelque chose d'approchant. C'est un bras d'aspiration, donc il va y avoir une connexion de reprise. On voit à peu près la forme, et puis je sais qu'en fonction de la référence, je vais avoir une portée un rayon d'action de 750 mm. Donc ça correspond à la distance entre ce point et ce point. Voilà. Donc, eh ben, j'ai tout simplement, ici, je me suis mis sur l'élévation avant d'une famille générique. Et j'ai commencé un petit peu à modéliser des traits, et donc je vais faire la suite certainement sur une séquence en accéléré. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais. Alors j'ai déjà créé ici deux lignes de référence que j'ai attachées à ce plan, et donc je vais les attacher maintenant ici pour que ici ça soit un point de rotation. Et entre ce point-là et ce point-là, ce sera le rayon d'action. Et donc mes bras pourront, donc c'est un paramètre qui pourra changer. Donc toujours quand vous modélisez une famille, quand vous créez une famille, pensez toujours à- à faire d'abord les traits de construction. Alors ce que j'appelle les traits de construction, c'est en fait les plans de référence et les lignes de référence. Alors ici, je me suis mis sur une élévation avant. C'est quelque chose qui devra normalement être collé au plafond. Je préfère travailler sans hôte, sachant que si demain on me dit bah, cette famille, il y a besoin d'un hôte, bah, je prends cette famille, je vais l'importer dans une famille avec hôte et je vais la positionner à l'endroit où je veux qu'elle soit par rapport à l'hôte, tout simplement. Alors bon, je dis tout simplement, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vais donc, bah voilà, maintenant je vais accélérer, donc je vais peut-être parler en accéléré en même temps. Voilà, donc ici, hop,
Voilà, alors j'ai fait une vidéo en très accéléré puisque c'est quelque chose qui m'a pris environ 1 heure 18 pour être précis. Je vous montre donc le produit fini en vitesse normale. Je me suis aperçu que c'était aussi sympa d'accélérer parce que je ne m'entendais plus, je ne supporte pas ma voix. Donc ici, voici la famille insérée dans un projet. Avec donc, vous avez vu, j'ai mis des raccords, j'ai décalé les deux bras l'un par rapport à l'autre. Euh, Tout ça donc est fait, bah, je l'ai fait aussi un petit peu. J'aurais pu effectivement ne pas m'embêter et mettre des raccords un peu plus simples, ou même ne pas mettre de raccords, juste faire cette extrusion circulaire qui est ici. J'ai fait ça un petit peu en même temps pour me dire que ça servira à tout le monde de voir qu'on peut changer de plan de référence pour modéliser. Donc quand j'ai fait les extrusions, celles-là, je les ai faites sur le deuxième plan de référence. Alors vous avez vu, je me trompe aussi de temps en temps. Voilà, alors j'ai fait une connexion ici. Parmi les paramètres, il y a des paramètres qui sont des occurrences, qui vont donc changer par rapport à d'autres paramètres manuellement. Donc ici, l'occurrence qu'on voit tout de suite, c'est la hauteur. Et d'autres paramètres sont des paramètres de type. Donc ça veut dire qu'ils sont propres à cette famille, à ce type de famille. Donc ici, bon, ça sert à rien que je l'ouvre. Ici, j'ai pour cette famille, j'ai créé toutes ces familles. Donc 6, 7, 8, 9, pardon, 7 familles. Donc j'ai 7 types de familles qui appartiennent à la famille bras articulés. Donc je les ai appelés D50 pour le diamètre de la gaine et R c'est pour le rayon d'action. Et vous avez vu que sur les vues en plan, le rayon d'action apparaît, il est symbolisé par un cercle qui bien sûr change en fonction du rayon d'action. Le fait que j'ai imposé ces rayons d'action, ça me permet de reprendre la note technique ici qui disait que dans le diamètre 50, cette référence-là, elle a un rayon d'action de 750 mm maximum. Voilà. J'ai repris graphiquement, j'ai repris ce qui était modélisé ici, pas ce qui était modélisé en dessous. Bah, pour un souci de simplification, j'aurais pu. Là, ici, c'est un modèle qui est en montage mural. Moi, ce que j'ai fait, c'est un montage en plafond. Toutefois, toutefois, on peut le positionner où on veut parce que j'ai fait le choix de ne pas lui mettre de face, de ne pas lui mettre d'hôte. Donc il n'a pas besoin d'un autre pour être installé. Là d'ailleurs, on le voit, il est installé dans un projet, il est installé dans le vide. Le seul paramètre donc par rapport à ce bras, ça va être la hauteur du plafond. Donc ce que j'appelle plafond, c'est la hauteur de connexion en fait. Voilà. Et puis j'ai laissé aussi le choix des articulations, de les basculer sur le matériau qu'on veut. Hein, si on veut les mettre en cuivre, je mets n'importe quoi. Ici, je bascule en cuivre. Alors ça ne se voit qu'en vue réaliste. Voilà. Voilà, donc c'était une petite démo. Qu'est-ce que je vous ai montré aussi, que j'ai remarqué en regardant vite fait l'accéléré. C'est à peu près tout. Donc vous avez vu qu'ici, pour tout ce qui a un angle, tout ce qui n'est pas parfaitement d'équerre, donc qui est basé sur un axe X ou Y ou Z, je déconseille d'utiliser les plans de référence. D'ailleurs, c'est même presque impossible. Je conseille fortement d'utiliser les lignes de référence parce que les lignes de référence, elles vont changer ici. euh, la, la ligne de référence va changer et en fait alors on le voit pas bien parce que du coup le rayon change et la hauteur change aussi puisque j'ai créé un paramètre qui fait que la hauteur ici est liée à mon rayon. Donc on ne voit pas trop effectivement. Si je regarde dans mes paramètres, ici je ne vois, alors si je rentre pas dans la famille, je ne vois que les paramètres que je peux modifier sur un type. Voilà. Ou les paramètres, alors l'espace entre les bras, c'est bizarre parce que c'est quelque chose qui me semblait avoir
Il me semblait avoir mis un paramètre, alors d'ailleurs je vais en profiter pour le remodifier. L'espace entre les bras, il est normalement, voilà, c'est un paramètre de type, c'est pour ça qu'il apparaît. Eh oui, c'est pas un paramètre d'occurrence, donc je vais modifier ce paramètre pour dire que c'est un paramètre d'occurrence. Et de fait, il est lié ici, il est lié à diamètre de gaine et il le sera toujours. Voilà, appliquer, ok. Voilà, ce qui fait qu'effectivement, si on a un espace, si on a un diamètre de gaine de 100, bah, l'espace entre les deux bras sera de, je ne sais plus exactement ce que j'ai appliqué comme coefficient, 1,1, donc ce sera de 110 entre les deux axes des bras. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce tuto qui est long, j'imagine à visionner, en tout cas long à faire, vous aura servi. À bientôt.